Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le 26 août et je vais faire l'analyse de la paire euro-yen. Donc il est 10h07, je vais essayer de la publier assez vite pour que vous puissiez avoir un petit peu de réactivité sur ce qui va se passer, puisque on n'est pas loin du stop que j'avais proposé la dernière fois et que je maintiens à peu près. Disons, je pourrais l'étendre à quelques pips au-dessus par souci chartiste, je dirais. Mais on va revenir d'abord sur ce que j'avais donné dans la précédente analyse, qui était globalement, on avait un essoufflement haussier dans l'ensemble sur le cours à travers cette zone, ici assez clair, hein. Ralentissement, on voit hein, une forme un petit peu incurvée, si on devait tracer une courbe de régression au centre. Et surtout, eh bien, on avait déniché ce canal, ici, enfin ce biseau, un peu entre les deux, qui avait été rompu par le bas. Et nous avions proposé une analyse baissière jusqu'au bas du biseau, c'est-à-dire à 125 ici, vous voyez, qui correspondrait à un bas de range, puisqu'on a déjà un support ici précédent. Et ça n'est pas arrivé pour l'instant, alors on a eu un pullback un peu fort, ensuite on a eu cassure du premier niveau de support ici qui avait été tracé après le pullback, et on est resté bloqué sous un deuxième niveau de support ici tracé. On n'a pas coupé à la baisse, ce qui fait que les cours ont repris à la hausse mécaniquement et sont venus chercher les plus hauts, c'est-à-dire le 132.5 qui pour moi est le niveau clé. Alors en termes de stop, il faut être un peu au-dessus parce qu'il peut y avoir de la volatilité. Mon stop sur cette analyse, disons que tout simplement, on va dire qu'on va prendre le plus haut, le dernier plus haut vraiment en mèche ici, qui est à 132.7. Et donc si les cours étaient amenés à terminer une séance en clôture au-dessus de 132.7, à ce moment-là, je pense que j'invaliderai mon scénario baissier sur l'euro-yen. Pour l'instant, moi je suis soit dans une logique baissière de la figure précédente qui n'a toutefois pas été invalidée par le fait qu'il y ait eu une hausse. Elle reste valide, même si elle tend à être un petit peu oubliée. Toutefois, à mon avis, on reste dans une structure de range ici, que on peut tracer ici, qui est, à mon avis, qui est devenue à mon avis assez claire finalement. Et je vais enlever tout ce qu'il y a entre les deux et on va la voir vraiment beaucoup plus clairement. Voici à mon avis ce que dessinent les cours aujourd'hui sur l'euro yen. Et naturellement dans ce genre de structure, puisqu'on a tendance à cumuler, on n'a pas passé les plus hauts, eh bien ce qui me paraît le plus logique, eh bien, c'est qu'on aille retracer à la baisse, c'est-à-dire rechercher 125. Donc je maintiens mon avis 125. Par contre, je donnerai un avis intermédiaire qui semble être un petit peu le seuil pivot de ce range qui est situé autour de ici, qui correspond aux deux derniers supports, qui est situé autour de 128 à peu près. Donc moi je serais baissier jusqu'à 128 dans un premier temps, mais clairement jusqu'à 125 dans un second temps. Donc disons que je suis baissier jusqu'à 125 avec un stop au-dessus de 132.7. Alors on peut être plus ou moins large selon le risque qu'on attribue à la volatilité. C'est vrai que là on est vraiment très serré en fonction des objectifs. Au pire du pire, en termes de stop, vraiment si on veut aller jusqu'au bout, on prend le dernier plus haut, vraiment le plus haut de tous les plus hauts qui est ici, qui à mon avis est une forme de débordement, il ne qualifie pas vraiment un plus haut, mais si on voulait vraiment être au maximum, je pense qu'on pourrait placer son stop à 133.8, qui est vraiment le dernier niveau de résistance possible. Mais je pense qu'on peut le placer entre ces deux zones, entre le 132.5 et 133.8, parce que la bougie qui ici incarne le plus bas était un petit peu, la mèche était un petit peu anecdotique, vraiment culminée, on n'allait pas grand chose de plus intéressant. Alors il faut faire attention parce que si on trace à partir de là, on a une figure un petit peu en, en triangle qui se dessine ici, qu'il faudra surveiller si on reprend à la baisse ici, et qu'on coupe à la baisse cette oblique haussière, eh bien il pourrait y avoir des conséquences. Alors si on casse à la hausse,
De la même façon, il peut y avoir des conséquences à ce propos, même si, comme je dis souvent, je n'attribue pas grand crédit aux figures de triangle parce que souvent elles ne respectent pas les pullbacks, elles vont bien au-delà, même si au final elles peuvent respecter les objectifs théoriques et le bon mouvement, mais c'est très très difficile à trader. Donc mon avis reste baissier sur l'euro yen, même si ça paraît ici commence à devenir un peu dangereux, étant donné l'alignement de bougies haussières qu'on a eu ces derniers temps. Toutefois, on reste vraiment sur des niveaux de résistance forts, donc il n'y a pas, à mon avis, de danger, disons, dans l'analyse, il n'y a pas de danger vraiment à proposer un scénario baissier dans la seule mesure où là, on est dans un scénario de contact à une résistance dans un mouvement plutôt plat, qui donne en premier lieu, à défaut d'avoir un breakout, plutôt une baisse. Donc moi je serais baissier sur l'euro yen à ce propos-là, jusqu'à, comme je dit, 125 avec un stop, disons plutôt autour de 132,7, 132,8. Et pour les plus prudents, vraiment l'invalidation totale du scénario serait à 133,7, 133,8. Là on aurait vraiment cassé tout espoir de construire véritablement un range dans la durée, à mon avis. Voilà, donc baissier sur l'euro yen comme la dernière fois, même si on est toujours à rebours, mais je vous rappelle que j'avais toujours précisé dans la dernière vidéo que j'avais proposé un stop à 132,5, donc bon, à 132,7 si on veut être plus précis, mais ça n'a pas été touché encore, donc je n'invalide pas encore mon scénario baissier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.